Bonjour, je suis le docteur Hatem Jabès. Je suis spécialiste en chirurgie digestive. J'ai entamé mon apprentissage de la chirurgie au début des années 80 et en fait je pratique la chirurgie digestive depuis les années 1985-86. J'ai fait un parcours universitaire dans un premier temps pour m'installer ensuite depuis 1999 dans le secteur privé. Et j'ai pu suivre un petit peu l'évolution de la pratique de cette chirurgie digestive dans sa phase historique, entre guillemets, de chirurgie classique et l'évolution vers la chirurgie cœlioscopique. Et chemin faisant, bien entendu, sont venus se greffer de nouvelles techniques, de nouvelles spécialités et de nouvelles orientations dans la pratique de cette chirurgie digestive. Et donc j'exerce ma chirurgie à la clinique Nasser, qui est une jolie clinique située pas très loin du centre-ville de Tunis, qui est la capitale de la Tunisie. C'est une clinique qui a axé sa politique sur deux termes, qui sont la qualité des soins et la sécurité des patients. Et pour cela, des procédures de travail ont été mises en place par des comités de médecins et d'experts pour être aux normes internationales. Et d'ailleurs, la clinique est dans une démarche d'accréditation internationale supervisée par l'ISQOA, qui est la structure accréditante internationale. Et également, nous sommes dans un processus de labellisation par la SOFCOM, qui est la Société française de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques, dont je suis membre d'ailleurs. Alors, je suis venu justement à la chirurgie bariatrique depuis, disons, les années 2004-2005, conscient du fait que l'obésité devenait un problème majeur de santé publique dans le monde. Et dans tous les pays du monde, on a remarqué une croissance élevée des cas d'obésité morbide, avec toutes les conséquences sur la santé en termes de morbidité, de mortalité, de complications souvent graves. Et il a été prouvé à ce jour que le seul traitement efficace à long terme et à moyen terme par rapport à l'obésité morbide et l'obésité sévère, c'est la chirurgie. Bien entendu, la chirurgie n'est pas le seul axe. La chirurgie est entourée par d'autres spécialités qui complètent, qui permettent de sélectionner les malades et de suivre les malades après, mais ça reste quand même l'élément essentiel dans le traitement. C'est ce qui m'a poussé effectivement à vouloir un petit peu m'investir dans ce type de spécialité. J'ai fait des formations en Europe, en Amérique du Nord dans ce sens, et je pratique donc cette spécialité depuis les années 2004-2005. Et pratiquement par an, nous réalisons ici la moyenne de 150-180 chirurgies bariatriques, incluant pratiquement toutes les techniques qui existent à ce jour, à savoir l'anogastrique, la sleeve gastrectomie, le bypass, et parfois d'autres techniques qui sont indispensables dans des situations très particulières. L'équipe médicale et paramédicale est toujours aujourd'hui adapté et habitué à ce genre de chirurgie. Il y a des réflexes, il y a des procédures qui se font pratiquement automatiquement. Et c'est bien entendu l'objectif de la création de centres un petit peu spécialisés, je dirais, en chirurgie bariatrique. Des exemples comme ça existent de par le monde. Il est clair qu'aujourd'hui, la chirurgie bariatrique ne peut être envisagée que dans le cadre d'un travail de groupe, dans des structures qui ont un minimum de personnel médical et d'organisation en équipe pour pouvoir gérer les patients obèses morbides.